Bonjour Daniel Quint, merci de me recevoir là pour ces 11e journées hypnotiques de Biarritz. Et je voulais que tu me racontes, si tu es d'accord, une anecdote que tu as eue avec Dominique Méglet qui t'avait joué un drôle de tour en formation. Oui, bon, jouer des drôles de tours chez Dominique, c'est un classique. Hein. Il y a toujours une surprise, au moins une par demi-journée. Hein. C'est sa manière d'être et finalement c'est assez formateur. Alors, je me souviens un jour, on était à la Ferrane. C'était pas les premières formations, il appelait ça déjà des masterclass, un petit peu des choses un peu plus évoluées. Et puis il nous dit aujourd'hui vous allez faire une expérience assez particulière. Je vous présente Madame Untel. Madame Untel est sourde. Vous allez, dans l'exercice que je vous demande de faire, d'induire un état d'hypnose chez cette dame qui est sourde. Je vous laisse faire, je reviens dans 1 heure et on verra. Vous imaginez, on est en formation, on est là devant une patiente à lui, qui connaissait l'hypnose, évidemment, puisque c'est une patiente à lui. Il nous met devant cette femme charmante par ailleurs, il nous dit maintenant induisez une transe. Je peux vous dire que même en ayant fait quelques semaines de formation, c'est un grand moment de solitude. Hein. Je fais quoi là? Voilà, on était là, on se regardait, on était une dizaine, on se regardait les uns les autres, et personne n'a su quoi faire. Hein. Alors on a essayé d'improviser, peut-être si on parle doucement, qu'elle puisse lire sur les lèvres ou des choses comme ça. Enfin bon, je veux dire le résultat après 1 heure d'essai infructueux, pas très probant. Et quand le maître est revenu en disant alors comment ça s'est passé, il ne s'est rien passé du tout. Hein, en fait, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, il voulait, par cet exercice, nous amener les inductions non verbales, purement gestuelles. Alors ça, j'en ai jamais entendu parler, hein, les inductions non verbales, gestuelles, voilà, je n'ai pas entendu parler. En fait, l'enseignement portait sur ça, comment adopter une posture sur laquelle la personne peut se synchroniser, comme on dit, peut-être mirroring, comme on dit, peut-être à le miroir, peut-être faire en sorte, en suivant notre façon d'être et de se l'approprier dans le but que nous on se fixe, c'est-à-dire induire un état d'hypnose. Alors il nous a fait évidemment une brillante démonstration de synchronisation non verbale, et puis voilà. Et quand on lui a demandé est-ce que tu as un texte, est-ce que tu as des écrits, est-ce que tu as quelque chose, comme à son habitude, il n'a pas répondu. Et puis à un moment donné, il est monté dans les étages, et puis il est revenu, et il avait un gros volume des œuvres complètes de Erickson. Il nous a dit tout est là-dedans. Oui, mais bon, ça c'est Dominique Méglet, c'est sûr. Oui, bon, voilà, on avait le bouquin, et puis voilà, et puis on est rentré chez nous, on a acheté le volume, et effectivement, Erickson décrit brillamment les inductions non verbales qu'il a fait lors de séminaires à Mexico avec des patientes qui... Oui, c'est classique. Qui est classique, et puis effectivement, je me suis un peu approprié cette façon de faire, cette synchronisation, c'est-à-dire pas forcément avec un sourd, même avec une personne qui entend, cette synchronisation non verbale avec la gestuelle est un puissant complément des inductions verbales. Et c'est pour ça que j'en ai fait tout un chapitre là dans mon bouquin Rencontre hypnotique, où j'ai décrit un petit peu les choses pour que les gens qui s'intéressent à l'hypnose puissent trouver les explications sans être obligés de se farcir les 4 volumes des œuvres complètes d'Erickson, que je conseille à tout le monde de lire quand même. Et pas au début. Parce qu'il y a des pépites là-dedans, c'est extraordinaire. Au début, effectivement, c'est un peu compliqué, mais
il y a vraiment des pépites extraordinaires dans ces volumes. Effectivement, ces livres-là, ce qu'on appelle les collected purpose en anglais, mais enfin bon, c'est l'intégrale des articles recueillis par Rossi. Voilà. Il y en a 4 volumes, plus une annexe d'ailleurs, et c'est effectivement très, très rebutant au début, et notamment il y a beaucoup d'hypnose expérimentale, et des fois c'est vraiment Tout à fait. s'accrocher, mais il y a des choses extraordinaires. Alors c'est vrai, en sortant de la formation de Dominique, effectivement, je les ai achetés, ces 4 volumes. Maintenant, j'avoue très humblement, au début, je les ai pas lus tout de suite. Ces 4 volumes me servaient surtout de poids pour repasser facilement mes chemises, mais après, je les ai quand même étudiés et franchement, j'y ai trouvé des choses extraordinaires. Il y a des livres comme ça, moi j'en suis au 3e tome. J'en lis un par an en général. Il y a aussi le fameux Corridon Hamon, qu'on achète au début, le répertoire des métaphores, le gros bouquin orange. Au début, on veut tous l'acheter, puis en fait, on le consulte très peu. Mais c'est rassurant quand même. Oui, c'est comme le Vidal. Hein. Le Vidal, bon, quand on démarre, on feuillait plus le Vidal que autre chose. Mais bon, c'est le Vidal, et quand on a... Maintenant, les métaphores, j'ai envie de dire, ok, je trouve quand même que la meilleure métaphore, c'est celle qu'on improvise comme ça. L'improvisation immédiate. Et c'est pour ça que l'exercice de Dominique était très intéressant, parce que justement, il vous a amené à chercher. Et c'est pas quand on sait faire qu'on apprend, c'est quand on est en échec qu'on va chercher des solutions et qu'on progresse. Exactement. Et c'était tout à fait... Exactement. Et c'est toute sa formation qui était comme ça. Hein. Comme souvent. Merci, Daniel.